Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que je vous montre ce look ici qui est très coloré et très dramatique. Mais la raison pourquoi je vous le montre, c'est parce que j'ai été l'un des youtubeurs chanceux qui a été choisi par NYX Canada et ils nous ont demandé en fin de compte de recréer un look. Moi, c'était le focus, c'était les yeux puis les crayons. Donc, j'ai recréé ce look ici que ça me rappelle un peu, on dirait, une sirène ou peu importe. Mais bref, je me rappelle pas de tous les youtubeurs, mais il y a moi, Alexandra, puis d'autres personnes, je me rappelle pas les noms, qui vont être en fin de compte sur les visuels de chez NYX Canada, qui vont être disponibles fin septembre, et je pense que en octobre, tous les gens coutus vont porter la marque NYX. Donc, si vous voyez ces yeux ici, dans l'un des visuels de chez NYX Canada, dans un des gens coutus à travers le Québec, dites-le moi, utilisez le hashtag JFCDX. NYX, puis montrez-moi ça, je vais être content de voir, en fin de compte de vous voir partager cette photo-là, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci NYX, puis je vais vous montrer comment recréer ce look-là qui est quand même très très facile. C'est vraiment un double liner et beaucoup de couleurs dans le bas de l'œil. Donc, on commence dès maintenant. Donc la première couleur que je vais utiliser, ça s'appelle Rapunzel de chez Makeup Geek, puis je l'adore. C'est vraiment une couleur que j'applique sur la paupière pour camoufler les petites rougeurs puis les petites veines bleues. Puis j'applique ça vraiment sur toute la paupière jusqu'en dessous du sourcil. Ensuite, pour aller définir le creux de la paupière, je vais utiliser Frappé, encore une fois, de chez Makeup Geek, juste pour ajouter un petit peu de dimension, rien de trop over the top, parce que vraiment l'intensité va être au niveau de la paupière inférieure. On passe maintenant au Glide On, Slide On crayon de chez NYX. J'utilise Sunrise Blue dans le coin externe, ensuite Azur, et après je vais utiliser Esmeralda. Ensuite, je vais juste aller m'assurer d'aller fondre toutes les couleurs ensemble. On veut vraiment un beau dégradé. Puis aussi, je vais juste aller atténuer un petit peu la couleur, s'assurer que tout est bien fondu ensemble. Puis, pour un gros point de lumière, je vais utiliser le crayon, je pense qu'il s'appelle Platinum. Par-dessus, je vais utiliser des ombres à paupières, donc je vais utiliser électrique. Puis comme vous pouvez voir, j'applique vraiment le bleu où est-ce qu'était le bleu. Ensuite, je vais sauter à un turquoise qui s'appelle Poolside. Et comme vous le savez, je passe à un vert qui s'appelle Dank. Puis j'applique ça par-dessus. Et sur le argent, je vais l'appliquer Tin, qui c'est un ombre à paupières super métallique. Pour ce qui est de la muqueuse, je vais l'appliquer Fascinating, puis vous pouvez voir que j'allonge le liner de ma muqueuse vers l'extérieur. Et pour le carail, en fin de compte, je vais faire un carail assez dramatique, je pourrais dire. Donc, je vais avec le Curve de chez NYX. J'aime beaucoup l'embout, j'aime beaucoup la pointe, j'aime beaucoup comment utiliser le produit. Par exemple, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Donc là, on peut voir, j'avais déjà un petit peu de difficulté. Je pense que ça doit faire peut-être la 10e fois que je l'utilise, puis il ne restait plus d'encre. Donc, il a fallu que je change d'applicateur. Ensuite, je pense que c'est un crayon Make Up Forever que j'utilise. Je ne suis pas trop certain. Mais bref, comme j'ai mentionné, j'aime beaucoup le Curve de chez NYX, par exemple. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Donc, après avoir fait le carail, je fais un autre ligneur juste en dessous de l'œil. On veut que entre les deux lignes, ça soit blanc. Puis avant que le ligneur liquide sèche ou le traceur liquide sèche, je vais aller fondre un petit peu ce noir-là vers le bas pour que ça fonde avec les autres couleurs. Pour ce qui est des coins internes de l'œil, c'est très très difficile à faire. Je vous avertis, ça prend de la pratique puis aussi une bonne main qui ne bouge pas trop. Ensuite, je vais appliquer mes fossiles favoris de tous les temps. C'est les Doll Me Up de chez Velour. Pour ce qui est de blush, je reste dans les teintes nues. Donc, j'utilise le blush fondant suprême dans la teinte Sand de chez Lisuati. Et pour les lèvres, un de mes ligneurs favoris, c'est de Annabelle, le Stay Sharp Lip Liner dans la teinte Nude. Et par-dessus, je vais utiliser le Butter Gloss Tiramisu de chez NYX que, en fin de compte, j'ai découvert il y a quelques mois et que j'adore. Donc voilà, c'est tout. Oui, il y avait plusieurs étapes, mais je crois que ça donne vraiment de l'intensité. C'est très original comme look. Bref, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me taguer dans les photos si vous me voyez dans les gens coutus. Utilisez le hashtag JFCDXNYX. Merci encore à NYX Canada et merci à vous. C'est grâce à vous que j'ai des opportunités comme ça. Donc je suis très heureux. J'ai hâte de voir vos photos. Puis si vous recréez ce look-là, dites-le moi aussi. On se revoit bientôt. Bye.